l'ai dit au Seigneur, il y a une pensée issue de mes lectures personnelles pendant les vacances qui s'est imposée à mon cœur, sur mon cœur. Et le titre que j'ai donné à cette série de messages, parce que ce n'est pas qu'un message, c'est plusieurs messages qui vont se suivre. Et j'ai voulu ce matin parler de la tentation, une épreuve inéluctable. La tentation, une épreuve inéluctable. Qui n'a jamais été tenté au milieu de nous? Tenté d'abandonner la foi, tenté de se livrer parfois à des choses contraires à ce que Dieu nous demande. Qui n'a pas été tenté une fois? Qui n'a pas été tenté de livrer son corps peut-être avant le mariage, au cours du mariage? Parce qu'il y avait un temps de tentation. Qui n'a jamais vécu ça? Et je voudrais partager cette série avec vous et j'ai placé volontairement dans ce titre « La tentation, une épreuve inéluctable ». Il faut savoir que dans le grec, pyrasmos veut dire à la fois tentation, épreuve. Et vous savez que souvent, l'épreuve peut conduire à nous laisser tenter. La souffrance corporelle, la souffrance familiale, la souffrance ecclésiale peut nous conduire à nous laisser tenter. Mais inversement, la tentation est une épreuve dans laquelle il nous faut résister, dans laquelle il nous faut combattre. Et l'un et l'autre, tentation, épreuve, finalement, ne peuvent se dissocier. C'est pour ça que le grec est intéressant là-dessus. C'est quoi être tenté? Et dans notre contexte biblique de foi ecclésiale, le dictionnaire donne deux définitions intéressantes. C'est être sollicité au péché, au mal, être entraîné à faire le mal, à tomber dans le péché. C'est ça, être tenté. Mais c'est également être éprouvé dans notre fidélité à Dieu. C'est intéressant. Parce que la tentation et l'épreuve, finalement, sont conjointes, encore une fois. On est tenté à faire le mal, mais on est éprouvé dans notre foi à Dieu. Et ce matin, peut-être que quelqu'un se trouve dans cette situation. Et vous savez, je me disais, en moi-même, préparant ce message, je dis, Seigneur, on est en vacances, c'est l'été, tout va bien. Peut-être qu'on est rentré de vacances et on est tenté, éprouvé. Peut-être que l'on part en vacances, on est tenté, éprouvé. Peut-être que l'on reste là, on est tenté, éprouvé. Peut-être qu'on est de passage et on est tenté, éprouvé. Je voudrais vous parler de Jésus ce matin. Amen. Pas de moi, mais de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'exemple. Jésus, c'est le libérateur, c'est le sauveur, c'est celui qui nous a devancés, précédés. Et ce matin, je voudrais que nous lisions dans Matthieu, au chapitre 3 et au verset 13. Et cette première partie, ce matin, je l'ai intitulée « L'épreuve, la tentation, un saut spirituel ». Parce que dans la tentation, dans l'épreuve, il y a le spirituel. Ce n'est pas le chocolat, la tablette qui est devant moi, qui va me faire chuter dans la foi. Mais il y a des choses spirituelles. Et la tentation est marquée d'un saut spirituel. Alors on lit Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean avait commencé le ministère, ouvert la voie à Jésus, et Jésus vient vers lui pour être baptisé. Mais Jean
verset 14, s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Il savait qui était Jésus. Et c'est intéressant tous ces versets qui précèdent là. Jésus lui répondit, laisse faire, Jean, laisse faire, maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est selon la volonté de Dieu. C'est moi qui rajoute ça. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Jésus baptisé, Jésus rempli du Saint-Esprit, alléluia. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, et ces paroles sont celles-ci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est le décor. Ça, c'est ce qui est planté là pour nous ce matin. Et la suite nous dit, alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. J'ai lu rapidement la fin, parce que ça concernera les autres messages. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un verset ce matin. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a un saut spirituel sur la tentation. Il y a un cachet, il y a une empreinte spirituelle sur la tentation, sur l'épreuve que tu vis, mon frère, ma sœur, ou que tu vivras éventuellement dans les jours à venir, les mois à venir. Il y a une marque spirituelle. Et le alors, ou dès ce moment, parce que le grec pourrait être traduit par dès ce moment, nous conduit finalement à découvrir 4 signes, 4 caractéristiques qui concernent la tentation que Jésus vit dans ce texte, mais que tu vis également, peut-être ce matin. Et le premier signe que j'ai noté, que je voudrais partager avec vous ce matin, et j'essaierai d'être rapide, il est 11h05. Je vais essayer de finir à 35. Ça vous va ? Vous me faites... Je sais pourquoi vous rigolez. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, le premier signe ce matin, c'est que Jésus nous a devancés. Jésus a été le précurseur. Jésus, je pourrais dire, a ouvert la voie. Jésus a été le modèle dans la tentation. Comme il a été le modèle dans l'amour, comme il est le modèle dans la grâce, comme il est le modèle dans le pardon, Jésus est le modèle dans la tentation. Mais vous me direz, mais moi je ne suis pas Jésus. Moi non plus.
Mais dans Jésus, dans l'exemple de Jésus, il y a une condition spirituelle. Vous voyez où je veux en venir? Il y a une condition spirituelle. Si quelqu'un dit ce matin, personne ne sait ce que je traverse, ce qui m'atteint, je te réponds, mon frère, ma sœur, je vous réponds, peut-être couple, peut-être famille, je te réponds, si Jésus sait ce que tu vis. Parce qu'il t'a devancé et il sait ce que tu vis. Il connaît ta situation. Pierre parlera dans sa première épître, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es pas seul à souffrir. Tu n'es pas seul dans la tentation. Il y a Jésus qui t'a devancé et il a laissé un exemple. Rappelez-vous Élie également. Il a été comme éprouvé, tenté d'abandonner dans le désert suite à ce qui s'est passé sur le mont Carmel avec les faux prophètes. Et Élie croyait être seul à s'être préservé. Je voudrais vous dire ce matin qu'il y a une empreinte spirituelle sur ta vie. Jésus est dans ton cœur. Jésus est dans ta vie de chaque jour. Et il y a une empreinte. Ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est la transition entre le contexte de Matthieu 3 et Matthieu 4. Jésus se fait baptiser. Alléluia. Et les jeunes baptisés, vous êtes là? J'en vois quelques-uns. Amen. C'est la joie, c'est l'allégresse. Et nous avons vu qu'il y avait une empreinte spirituelle, une puissance spirituelle sur Jésus. Et il y a dans ce passage, alors Jésus, vous savez pourquoi? Jésus avait obéi en se faisant baptiser. Jésus avait été oint du Saint-Esprit. Jésus avait reçu le témoignage du Père. Et il y a ici cette empreinte qui fait qu'il y a dans la tentation ce signe que si j'appartiens à Jésus, je suis baptisé du Saint-Esprit, ayant le témoignage du Père. Vous vous rappelez de Romains 8, 26 ? L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit, à votre esprit, que vous êtes enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne sois pas étonné ce matin que tu sois dans l'épreuve ou dans la tentation. C'est spirituel. Si tu appartiens à Christ, si, comme à Antioche, on t'a appelé chrétien, non pas de nom, mais de vie, alors il y a un sceau sur ta vie, un sceau spirituel. C'est que l'épreuve va t'atteindre ou t'atteint parce que tu appartiens à Christ. Jésus dira dans Jean chapitre 13, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. On sait que ce contexte était un contexte où Jésus va se mettre serviteur, laver les pieds de ses disciples. Mais dans cet exemple, il y a un principe. C'est que ce que fait Jésus, ce que vit Jésus, si moi je suis engagé avec lui, je le vis également. Je peux vivre les bonnes choses comme les plus difficiles. Si j'appartiens à Christ, il vit en moi et moi en lui. Et je suis soumis aux mêmes règles, au même cheminement et je vais être tenté, éprouvé. Vous me direz, c'est pas très gai ce matin, ce que tu dis, pasteur. Mais je voudrais te dire que si tu vis la tentation, si tu vis l'épreuve, c'est parce que tu appartiens à Christ. Vous savez, le diable, il n'aurait pas dit « alors ». Il n'y aurait pas eu « alors » dans la Bible. Quand on ne gêne pas le diable, il nous laisse tranquilles. Mais quand on devient un petit Christ, un chrétien, alors il va se déchaîner,
il y a un sceau spirituel sur nos vies que je voudrais que vous soyez conscients. Quand j'appartiens à Christ, il va certainement y avoir à un moment donné des épreuves, des tentations dans mon cœur. Parce qu'il y a un revêtement de puissance, un revêtement d'autorité. Et ce matin, Jésus nous dit, par les béatitudes, garde ta joie ce matin. Mon frère, ma sœur, tu es dans l'épreuve. Mais si tu es dans l'épreuve et dans la tentation, c'est parce qu'il y a l'action de Dieu en toi. Parce qu'il y a le témoignage de Dieu dans ta vie. Parce que tu as choisi de suivre ton Sauveur et ton Seigneur. Parce que tu as décidé de te mettre à part. Jésus était un homme à la fois charnel par sa naissance, mais également divin par son issue, finalement. La naissance dans le Saint-Esprit, dans la chair de Marie. Mais Jésus va être tenté parce qu'il va avoir pris l'engagement du baptême dans l'eau, revêtu du Saint-Esprit, ayant le témoignage du Père. Il y a un sceau spirituel dans ton épreuve ce matin. Et Jésus dira, garde ta joie, ta paix. Dans les béatitudes, il dira, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ah, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous louera. Ah non. Matthieu 5, 10. Non. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et Jésus va dire, réjouissez-vous. Mon frère, ma sœur, c'est difficile ce matin. L'épreuve te touche. La tentation te touche. Tentation d'abandonner, tentation peut-être de lâcher prise, de lâcher la foi. Réjouissez-vous, Jésus dit. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il y a donc ce signe que la condition spirituelle de Jésus en nous. Il y a un deuxième signe dans ce texte. Dans ce texte de Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus, et puis on va découper ce texte en tronçons, vous êtes d'accord ? Jésus, l'homme spirituel, la femme spirituelle. Qui est spirituel ce matin ? Qui est un peu spirituel, un peu charnel ? Je crois qu'on pourrait lever plus les mains là, en fait. Hein? Parce qu'il y a notre moi qui est là. Hein? Ouh! Alors, il y a l'homme spirituel, il y a la condition de Jésus en nous, alléluia, parce qu'il a vaincu, alléluia, en nous, amen. On se dépouille du vieil homme au fur et à mesure de la vieille femme, hein? On est d'accord ? Même si on a des rides, hein, je ne parle pas de ça. Hein? Et puis, il y a un deuxième signe, qui est l'action de l'Esprit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. Je ne comprends rien. L'épreuve, la tentation, conduit par l'Esprit, emmené par l'Esprit. Qui de nous aime la tentation et l'épreuve ? Vous aimez aller à l'hôpital? Vous aimez que des choses arrivent? Vous savez que vous êtes faible dans un domaine? On peut être faible dans le domaine de la sexualité. Et puis, il y a une tentation qui vient. Moi, je me rappelle quand j'étais au travail, il y avait des femmes qui venaient au comptoir. L'Esprit avertissait, attention. Vous savez, il y a des femmes charnelles qui sont là, il est gentil, ah oui, il est sympathique. Parfois, on a des faiblesses et il y a des tentations qui viennent dans nos faiblesses. Quand on est colérique, il y a des situations qui nous mettent en colère. Quand on est sensible à des choses charnelles, matérielles, il y a des tentations.
l'amour de l'argent, l'amour du sexe. Et personne n'aime la tentation, personne n'aime l'épreuve. Je peux répondre personne, hein. Je ne sais pas, hein. Vous êtes d'accord quand même? Alors j'y vais pas, moi. Et nous voyons ici que c'est l'Esprit qui a conduit. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi l'Esprit conduit Jésus? Pourquoi, Seigneur, ce matin, je suis dans l'épreuve? Si je comprends bien, si je vis une épreuve, si je vis une tentation ce matin, c'est l'Esprit qui me conduit. Mais pourquoi? Le texte grec aurait pu être traduit par embarquer. Emmené, fut embarqué, comme si le Saint-Esprit amenait Jésus à faire un voyage, à faire une étape. Et une autre signification de ce mot est porté par Jésus, porté par l'Esprit. L'Esprit a porté Jésus. L'homme, la femme, le jeune qui est spirituel ne cherche pas la tentation. Paul dira à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Joseph a fui la femme de Potiphar. Il aurait pu se laisser tenter. Oh, la femme du chef. Non, il a fui. Il a fui. L'homme, la femme, le jeune spirituel ne cherche pas la tentation. Mais c'est l'Esprit qui conduit dans ce milieu. C'est extraordinaire quand même. En fait, le terme « fut emmené par », ce « par » là qui est là aurait pu être traduit « sous ». Jésus a été conduit sous la direction de l'Esprit, a été emmené sous la conduite de l'Esprit. La Bible nous parle de conduite de l'Esprit plus attrayante que celle-là. Philippe a été conduit par l'Esprit pour témoigner, pour conduire au baptême un Éthiopien. Il y a des conduites de l'Esprit qui sont plus attrayantes. L'Esprit est capable de nous conduire dans des choses glorieuses. Ézéchiel a été conduit par l'Esprit dans des révélations extraordinaires. L'Esprit est capable de conduire nos cœurs, nos vies, dans des domaines dans lesquels, finalement, il va nous faire grandir, nous faire prendre de l'autorité, de la maturité. Ce matin, mon frère, ma sœur, dans ton épreuve, dans ta tentation, Dieu te fait grandir. Dieu t'amène finalement à compter sur lui. Il t'embarque. Vous savez, on est bientôt dans la rentrée et certains vont passer de la maternelle au primaire, du secondaire à l'université. Ils vont passer d'une classe à l'autre. Et ici, il y a une conduite de l'Esprit, par l'Esprit dans la tentation. Pour faire grandir, pour amener à compter sur l'Esprit. Et cette conduite de l'Esprit, moi, j'en voudrais pas. Mais néanmoins, elle montre deux vérités indispensables dans notre marche quotidienne. Et elle fait partie de notre engagement, de notre consécration, de notre croissance spirituelle. Dieu ne te fait pas passer par l'épreuve, la tentation pour te détruire. C'est pas lui, hein. C'est le diable. On va le voir à la fin. Mais lui, il t'accompagne. Et j'aimerais vous dire deux vérités ce matin. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul dans la tentation et dans l'épreuve. Parce que tu es conduit par l'Esprit. Tu es conduit dans l'Esprit. Tu es amené ici de par la volonté de l'Esprit.
Parce qu'il veut t'amener finalement à t'appuyer sur lui. Le Saint-Esprit est présent dans ce que nous traversons. Il sait quelle est la finalité. Il en connaît le cheminement. Et nous avons tendance, nous, parfois à amoindrir ce passage que je vais vous lire là. Et pourtant, il est débordant de puissance. Ce passage, c'est Romains 8, versets 28 à 30, qui dit ceci. Souvent, on le banalise, ce texte. On l'utilise comme ça. Ah ouais, tiens frère, t'es dans la difficulté, mais tiens, tu sais, toute chose concourt. Ah, c'est facile. Hein. Vous savez, c'est la petite parole, le petit texte sympathique qu'on donne aux frères et à sœurs. Allez, tiens, prends ça avec toi, ça va te faire du bien. Mais en réalité, c'est un texte puissant. Toute chose, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime ça, là. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Jésus, revêtu du Saint-Esprit, baptisé d'eau, témoignant de l'amour du Père, il y avait un dessein, et tu as un dessein pour Dieu. Et si tu passes par l'épreuve qui est là, par la tentation qui est là, c'est parce que Dieu a un dessein pour toi. Pas un dessein, une fleur, non. Un projet, un plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, écoutez bien, à être semblables à l'image de son Fils. Par l'épreuve que tu vis, par la tentation que tu vis, Dieu, par l'Esprit, t'a amené à marcher, à être embarqué dans le fait d'avoir une ressemblance plus puissante pour Dieu. Alléluia. Waouh. Seigneur, je ne comprends pas, parce que moi, quand je pleure, je n'ai pas l'impression de ressembler à Jésus. Si, Jésus a pleuré. Mais quand je crie, mais Seigneur, je ne ressemble pas à Jésus quand je crie. Si, Jésus a crié. Mais Seigneur, quand je suis dans l'épreuve, dans la tentation et que, Seigneur, je repousse, je prends autorité, je rejette, tu ressembles à Jésus aussi, parce qu'il a pris autorité. Et il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a un processus. Ta tentation, ton épreuve va t'amener à être glorifié. Si tu résistes, si tu tiens ferme. Jésus rappellera dans Jean 14, 15, 16, 18, qu'il ne souhaite pas nous laisser seuls. Le Saint-Esprit est là, il t'a embarqué, il est à tes côtés. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. La deuxième vérité qui est là, c'est que non seulement nous ne sommes pas tout seuls, mais nous avons un besoin nécessaire d'être baptisés du Saint-Esprit. Si tu veux résister à l'épreuve, si tu veux résister à la tentation, demande à Christ de te revêtir ce matin. Si tu es dans l'épreuve, si tu es dans la tentation, si tu es dans le combat, demande à Dieu, à Christ de te revêtir du Saint-Esprit. Jésus avait ça. Jésus était embarqué par l'Esprit, porté par l'Esprit. Jésus en Jean, parlant du Saint-Esprit, prononcera à plusieurs reprises le consolateur. En fait, le mot transcrit ici, c'est paraklétos. Paraklétos. Celui qui accompagne. Le Saint-Esprit est là. Vous connaissez ce chant? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le paraklétos, celui qui aide, celui qui assiste, celui qui défend et celui qui, dans les actes, accordera sa puissance dans les combats et les épreuves. Parce que les disciples, finalement, quand Jésus va y glorifier, vont vivre encore l'excellence du Saint-Esprit, le revêtement sur tous. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Acte 1, 8. La Bible du Sommeur dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. » Il me reste 10 minutes, ça va être chaud. Ne nous privons pas de l'Esprit ce matin.
dans ton épreuve, mon frère, ma sœur, couple, famille de Dieu, dans ton épreuve, dans ta tentation. Vous savez, dans le ministère, on a des tentations. Vous savez ce que c'est la plus grande des tentations dans le ministère? C'est d'abandonner. Parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Parce que il y a des combats. Mais dans l'Église, dans un couple, il y a des tentations de divorcer, de se séparer parce que ça ne va pas. Au travail, au lycée, parce que tu es harcelé, il y a des jeunes qui sont tentés de se suicider. Parce que au travail, il y a des abus, il y a du harcèlement moral, harcèlement également sexuel. Alors on est tenté d'abandonner, mais le Saint-Esprit est là. Réclame le Saint-Esprit, parce qu'il veut te porter. C'est la tentation, il y a un saut spirituel. Jésus en est l'exemple, et nous sommes de ses enfants. Pierre dira dans Acte 2, verset 39, « Repentez-vous », c'était son message, « que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors j'accélère un petit peu. Il y a un troisième signe dans la tentation, il y a un troisième aspect spirituel, c'est l'isolement. Un contexte désertique. Alors, Jésus, l'homme spirituel, la femme spirituelle, fut emmené par l'Esprit, parce qu'il y a une conduite de l'Esprit dans la tentation pour grandir, pour s'affermir dans le désert. Parce que la tentation et l'épreuve, ce n'est pas le pays des bisounours. Mais c'est un lieu désertique. Nous pourrions nous poser la question, pourquoi le désert? Parce que finalement, dans l'épreuve et la tentation, j'ai beau être dans l'église, j'ai beau être entouré par ma famille, j'ai beau avoir mon mari qui m'aime, j'ai beau avoir mes enfants qui m'aiment, j'ai beau avoir la science autour de moi, j'ai beau avoir toute la compagnie, toute l'amitié, tout l'amour, je suis seul. Et ce matin, vous êtes peut-être dans l'église, mais dans votre épreuve et votre tentation, vous êtes seul. Et ne croyez pas que ce soit anormal. Le désert est tout simplement l'image qui renvoie cette tentation, cette épreuve. L'homme se retrouve seul face à ce qui le touche, à ce qui le trouble, à ce qui le met en position d'insécurité, à ce qui le met en position de danger. La version King James anglaise dit « c'est une région sauvage ». Wildness. Pourquoi sauvage? Parce qu'il n'y a personne. Parce que c'est hostile. Parce que tu n'as plus d'appui. Parce que tu ne sais pas à qui te confier. Et même si tu te confiais, tu n'aurais personne. Parce que c'est un lieu spirituel, le désert. Croyez-moi ou pas, c'est un lieu spirituel. Jésus a été conduit dans un tel lieu. Lui qui sortait d'un temps de communion, alléluia, comme on a vécu, vous savez, en juin, là, les baptêmes, le goûter après les baptêmes, c'était chouette. Ouais, Jésus, il a été baptisé, alléluia, ouais, bravo Jésus. Il y avait un temps de communion, il y avait la foule, il y avait la joie, puis d'un seul coup, alors, tout s'effondre. Tu es au désert. Qui a vécu ça? Qui vit ça?
Qui vit ça honnêtement? Le désert. On va prier pour vous. Qui vit l'épreuve? Qui vit la tentation, là, ce matin? Je vous ai vu. Jésus a été conduit dans le désert. Dans la solitude. Abandon face à lui-même. Et c'est souvent dans ce format que se traduit l'épreuve, la tentation. Personne ne sait ce que tu vis ou ne comprend ce que tu vis. Parce que tu peux avoir dit à ton épouse, ça ne va pas en ce moment, je ne suis pas bien. Elle va t'aimer, elle va te soutenir, ton frère, ta sœur spirituelle va t'aider, va t'aimer, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu es tout seul. Tu es dans tes questions, dans tes combats, dans tes doutes, dans tes souffrances, dans tes larmes. Et même si tu t'es confié, ouvert ton cœur, tu demeures seul où tu penses l'être. Vous savez pourquoi? Parce que dans le désert, il y a Dieu et il y a le diable. Job s'est confié à son épouse. Ah chérie, tu sais, tu vois les épreuves que l'on a, viens on prie ensemble, tais-toi, renie ton Dieu, vas-y. C'est ça. Hein? Et puis il s'est confié à ses amis. Ses amis lui ont dit, tu es sûr, ça t'arrive, mais tu n'as pas un péché en toi là? On n'est plus dans des églises légalistes, hein, normalement. Oh mais bon, le frère, la sœur, tu as vu l'épreuve qu'elle a, la tentation. Bon. Il y aurait bien un péché. Ben non. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit parfois dans des épreuves, de la maladie. Je visitais un frère avant de partir en vacances, et je tairai son nom, il se reconnaîtra certainement. Il me disait sur son lit d'hôpital, j'apprends plus ici que dans les jours précédents. C'était un désert, c'était le face-à-face. Alors, il y a le diable qui vient te tenter, mais il y a Dieu qui vient te soutenir. Vous avez vu comment Dieu m'a parlé de Job? Au diable, vous lirez ça, j'ai pas le temps. Il va dire, tu as vu mon serviteur, il est droit et juste, tu as vu? Et le diable lui dit, dis donc, c'est parce que tu lui fais du bien. Alors, vous savez ce qui va se passer? Il va perdre ses troupeaux, ses enfants, sa maison, ses biens. Et puis, comme ça ne suffit pas, et le diable revient, il est encore dans le désert. Il dit, Dieu dit au diable, t'as vu mon serviteur? Oui, mais touche à sa vie. Et puis il tombe malade. Il y a des déserts. C'est spirituel le désert. C'est non seulement le lieu où tu souffres, c'est le lieu où tu es seul, mais c'est le lieu où tu rencontres Dieu. C'est là où les bruits du dehors, les appuis humains, et ton rythme de vie, tes combats, tes luttes, tes peines, ton travail, ton argent, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est là où tu vas être avec Dieu, seul avec lui, mais aussi avec l'ennemi qui est là, qui va combattre. J'aime ce texte d'Osée. C'est un autre contexte, c'est vrai, je vous l'accorde, je le sors de son contexte, mais il y a une vérité ici. Dieu dit, par son prophète, c'est pourquoi, parlant d'Israël, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. J'aime pas l'épreuve, j'aime pas la tentation. Mais c'est dans ces moments-là peut-être que j'ai les plus beaux, les plus belles relations avec Dieu. Parce qu'il n'y a plus que lui et moi. Je ne peux plus compter sur mon épouse. Je ne peux plus compter sur mes enfants. Ils sont là, bien sûr. Je ne peux plus compter sur l'église, même sur le pasteur. Il a beau prier pour moi, c'est un combat personnel. C'est spirituel. C'est toi et lui et toi. Et
parfois, nous, on crée des déserts. Nous-mêmes. Celui qui se tient à l'écart, dit le proverbe, cherche ce qui lui plaît. Ah ouais, je sais bien, l'église, il s'irrite contre tout ce qui est sage et on crée un désert, mais là on est en danger. Parce qu'on ne veut même plus de la sagesse, on ne veut même plus de ce qui est droit, de ce qui est pur. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il y a un côté charnel, personnel, intéressé, et on laisse de côté. Et nous sommes alors en danger. Alors j'accélère. J'ai passé les 35, vous me permettez encore 5 minutes. Jésus, à la fin de son ministère terrestre, va vivre un autre temps de tentation. Il y a eu celui-ci. C'est incroyable, parce qu'il y en a un au début de son ministère, et il y en a un à la fin de son ministère. Un au début, pour voir s'il va le tenir, c'est l'espèce de sceau que je vous disais, le cachet de Dieu, là. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu te met un sceau sur ta vie, spirituel. Mais il veut aussi qu'on ait un sceau à la fin. Parce que Jésus va vivre, à la fin de son ministère, un temps de désert. Un temps de tentation, d'épreuve. À Gethsémane, il va inviter ses disciples à le suivre après le repas de la dernière scène. Il va dire, allez, on va sur le mont des Oliviers, sur le lieu du pressoir, on va prier. Il va inviter ses disciples à l'accompagner et prendre 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, qui vont le suivre dans ce temps de désert. On peut avoir des amis chrétiens, des frères et des sœurs sur qui on peut compter. Voilà, il faut toujours dans le ministère des frères sur qui on peut compter. J'ai un ami pasteur sur lequel je peux me confier, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, parce qu'il faut ça. Vous avez un ami, un frère, une sœur sur laquelle vous pouvez compter. Moi, je vous conseille d'en avoir un. Pas 36, mais un. Un sur qui vraiment vous pouvez compter. Et Jésus va compter sur ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il avait une intimité avec eux particulière. Ouais, mais les gars, dans le temps désertique, ils n'ont pas été au top. Allez, je vais un peu plus loin, je vais prier. Vous restez là, vous veillez avec moi. Ben alors, vous avez pu veiller une seule fois. Veillez, priez, l'esprit est bien disposé, mais... Et la chair est faible. Vous risquez de tomber en tentation. Ok, Jésus, d'accord. Pendant ce temps-là, Jésus, il s'était confié, mais personne n'avait compris. Personne ne connaissait l'enjeu. Personne ne connaissait l'enjeu. Et pourtant, il était là. Il fallait qu'il tienne jusqu'au bout. Il a été tenté au début, il aurait pu sabrer son ministère. Mais à la fin, quand les choses arrivaient au terme, parfois, on est en chemin, on s'est établi dans la vie. Mon frère, ma soeur, qui a de la bouteille dans la foi. Fais attention à la tentation. Parce que la fin vaut plus que le début, presque. C'est ce que dit le proverbe. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Jésus va être tenté, alors qu'il est aux portes d'aller sur la croix, d'accomplir parfaitement l'œuvre de Christ. Il y a quand même le diable qui vient. D'ailleurs, Luc dira dans chapitre 4 qu'il s'est parti cherchant le moment favorable où il pourra à nouveau tenter Jésus. Vous vous rappelez de ça? Alors il s'est dit à la fin, ça serait bien. Et vous savez ce que Jésus va faire? Seigneur, je suis dans un désert. Ah Seigneur, si tu pouvais enlever la coupe, Seigneur, l'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans le désert, Jésus va te demander, qu'est-ce que tu veux pour lui? Et je dis à quelqu'un ce matin qui est dans l'épreuve, dans la tentation, qu'est-ce que tu veux pour Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu veux pour lui? Tu veux une vie parfaite, profonde, véritable, engagée. Il y a un saut spirituel sur ta vie ce matin, dans le désert. Dieu te voit ce matin. Ce désert est là pour que rien ne parasite ce face-à-face. Il te sonde, il voit ton cœur. Je rappelle ces paroles de Dieu pour Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Que Dieu ait ce témoignage dans sa bouche ce matin.
Il n'y a personne sur la terre. C'est un homme intègre et droit, c'est une femme intègre et droite, c'est un jeune, une jeune craignant Dieu et qui se détourne du mal. Alors je termine. L'auteur de la tentation, c'est le quatrième signe. Le quatrième signe, c'est le diable, c'est vraiment... Parfois on se dit, c'est les circonstances, c'est les choses qui me rendent faible, c'est tout ça. Non, non, non. Il est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour un but, être tenté par le diable. C'est encore une créature spirituelle. Ce n'est ni l'Esprit qui l'a tenté. L'Esprit l'a accompagné. Ce n'est ni Dieu qui l'a tenté, on va y revenir. Ce n'est ni un homme. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta collègue de travail qui te tente, qui t'éprouve, c'est le diable. Ce passage nous montre bien que notre ennemi est le diable, qui cherche à déstabiliser. Diable, diabolos, qui signifie calomniateur, celui qui va inventer des choses fausses. La médisance, c'est faire du mal par des choses vraies. Dans l'Église, des fois, on médit parce qu'on ramène des choses vraies qui font du mal. Que toute médisance soit retirée du milieu de vous, dit la parole. On ne ramène pas des choses du passé pour faire du mal. Ça s'appelle la médisance. Quant à la calomnie, ce sont des choses fabriquées, fausses, pour détruire. C'est le diable qui le fait. C'est le diable qui le crée. Ce passage nous montre bien que l'ennemi, le diable, va chercher à déstabiliser la foi, l'assurance, la paix, l'amour, la patience. Et j'ai mis à côté, fait une petite note, va détruire le fruit de l'esprit finalement. L'esprit qui l'a accompagné, qui a embarqué Jésus, l'avait gardé dans la paix, l'a gardé dans l'amour, l'a gardé dans la joie, l'a gardé dans la patience, dans la tempérance, dans la bénignité, dans la maîtrise de soi. Mais le diable, lui, vient enlever ça. Mon frère, ma sœur, sache que c'est le diable qui te tente, qui t'éprouve. Diabolos, calomniateur, celui qui lance de fausses accusations, qui déclare des mensonges pour attaquer à la réputation, l'honneur, pour discréditer. Il est cité au verset 3, le tentateur, qui va essayer, s'efforcer de faire tomber. Jésus le décrira dans Jean au chapitre 10, verset 10, celui qui est venu dérober, égorger, détruire. Jacques confirmera que Dieu n'est pas responsable dans la tentation. Vous connaissez ce texte de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 13. Il dit dans son épître que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Vous connaissez ? Que personne, lorsqu'il est tenté, éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Non. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Et on reviendra sur la suite de ce verset dans les prochains messages de dimanche. Mais il est question ici de la convoitise, du côté charnel de nos êtres, qui nous amène finalement à tomber dans la tentation. J'aimerais terminer. Je voudrais vous dire ce matin que le diable est vaincu. Le diable est vaincu, mais il est bien réel pour tenter. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le diable est vaincu. Il ne peut pas aller plus loin que ce qui lui est laissé à faire. Il est bien réel, par contre, pour te tenter, pour t'éprouver, et il n'a pas le pouvoir, par contre, de te faire tomber. C'est important, ça. C'est moi.
devant Dieu qui résiste avec sa puissance et sa force. Alors je conclus. Jésus n'est pas tombé. Il n'a pas succombé à la tentation. Le diable aurait voulu le faire tomber, arrêter le ministère qu'il avait reçu. Et ce matin, Dieu voudrait te faire tomber. Dieu voudrait t'arrêter. Dieu voudrait baisser ta foi, la mettre en berne, voire même l'écraser. Mais Jésus est rentré dans le ministère que Dieu lui a préparé. Et je voudrais te dire ce matin, Dieu t'attend là où il t'a placé. Dans ce qu'il a préparé, dans son plan, dans son message, dans ta bouche, dans ton témoignage, dans ton vécu, dans ton amour familial, dans ton amour au travail, le témoignage que tu peux apporter. Le diable aurait voulu faire tomber Jésus. Et ce matin, le diable voudrait peut-être te faire tomber et te faire croire que parce que tu es tenté, finalement tu as péché. Ce n'est pas vrai. La tentation n'est pas péché. Mais c'est la convoitise qui l'amène finalement à vivre ce péché et cette vie charnelle. Jacques dit la tentation n'est pas péché, on le reverra la semaine prochaine. En revanche, te laisser aller à tes désirs et tes convoitises, cela t'y conduira. Il y a un saut sur notre vie ce matin, un saut spirituel. Je suis enfant de Dieu. J'ai trouvé ma place dans la maison de Dieu. J'ai trouvé mon identité. Et je voudrais laisser ce verset aux frères et sœurs qui ont levé la main, qui sont éprouvés, qui sont tentés ce matin, qui sont tentés d'abandonner, qui sont tentés de se mettre en colère, de crier contre Dieu. Parfois, ça nous arrive, ça. Qui sont éprouvés. Une sœur me disait, si on peut prier pour moi, oui, Marilène, on va prier pour toi. Et pour tous ceux qui ont levé la main ce matin. Mais je voudrais vous laisser ce verset. 1 Corinthiens 10, 13. On le connaît par cœur. Aucune tentation. Et quelqu'un peut mettre épreuve. Seigneur, je suis dans l'épreuve ce matin. Je suis dans la tentation, je suis éprouvé, je suis tenté d'abandonner. Seigneur, ça ne va pas. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, qui ne dépasse tes forces, qui ne dépasse ce que l'Esprit va créer en toi, qui n'ait été humaine. Et Dieu, et on l'a chanté ce matin, qui est fidèle. Dieu n'a pas abandonné Jésus. Il l'avait revêtu de l'Esprit. Ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Ce matin, Seigneur, je crois que je suis au bout. Ce matin, Seigneur, je crois que j'en peux plus. Soit tu n'as pas atteint les limites de tes forces, et le Seigneur va t'apprendre où vont tes forces, où va ta résistance, ou alors, parce que tu n'as plus de force, alors Jésus va te faire sortir de l'épreuve. Au-delà de vos forces, mais avec la tentation et l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et je voudrais vraiment laisser ce verset, on va courber nos têtes ce matin. Et je voudrais relire ce texte. Et je crois que l'Esprit parle par ce texte. Et je voudrais délivrer ce texte aux frères et sœurs qui sont dans la tentation, dans l'épreuve, ce pyrasmos qui est là comme les amenant au désert. Et dans ton désert, je veux relire ce texte. Et je vais le dire simplement à toi directement. Aucune tentation ne t'est survenue, mon frère, ma sœur, qui n'ait été humaine. Et je voudrais m'adresser à une famille. Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais avec la tentation, avec ce temps d'épreuve, avec ce temps de désert, alors que tu ne vois pas le chemin, alors que tu vois que du sable, que des choses dures, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Dieu t'exerce à la patience ce matin, afin que tu puisses la supporter.